de 600 000 à 1,4 million en 12 mois. J'ai fait passer de 600 000 la valeur d'un bâtiment de 7 logements dans la ville de Sherbrooke jusqu'à 1,4 million, et ce dans l'espace de 12 mois. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment je fais ça, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place, comment est-ce que le deal a été structuré, comment est-ce que mes investisseurs ont été rémunérés et ultimement, comment faire de l'optimisation de multilogement. Salut, je me présente, je m'appelle Uriel Bido, je suis un investisseur immobilier, je suis très actif dans la ville de Sherbrooke, Québec et Montréal. J'investis essentiellement dans du multilogement et le but de la vidéo d'aujourd'hui est de te partager un peu comment j'ai réussi en l'espace de 12 mois à créer plus de 800 000 de valeur et ce à travers ce qu'on appelle de l'optimisation de multilogement. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le multilogement, la valeur de ton bâtiment dépend fortement de tes loyers. Donc, je te donne un exemple. Si ton bâtiment génère 100 000 de revenus nets et qu'il vaut 1 million, si tu es en mesure d'amener ces revenus à 200 000, à quelque chose près, de facto, ton bâtiment vaudra 2 millions. Et c'est un peu ce sur quoi on a travaillé à travers ce projet. Donc d'abord, comment je l'ai trouvé? Je suis très actif dans la ville de Sherbrooke. J'ai commencé à investir à Sherbrooke en 2018-19 en achetant un premier multilogement de 9 logements que j'ai fait passer de 725 000 à 1 700 000 qui a d'ailleurs été réévalué en début d'année à 1 900 000. Si tu veux en savoir plus sur ces transactions, regarde dans la description, je t'ai mis un lien dans lequel j'explique vraiment dans le détail comment j'arrive à créer 1 million de valeur en l'espace de 12 mois sur un bâtiment de 9 logements. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la transaction du 7 logements. Donc, je m'investis très activement dans cette ville-là. Je vais déjà acheter des multi-logements dans le secteur. Et aussi, je construis actuellement 8 bâtiments de 8 logements dans la ville. Donc, je connais très bien la ville. C'est un bâtiment qui est apparu sur Centris. Donc, les gens disent qu'il n'y a plus de deal aujourd'hui sur Centris. Ma réponse est de dire c'est que vous ne regardez pas de la bonne manière. C'était un bâtiment qui était affiché à 575 000. Vu que je connais très bien le secteur, je savais à l'avance à combien ce bâtiment j'allais l'amener. Je suis assez confiant de l'amener à 1,3, 1,350. Et du coup, pour moi, acheter ce bâtiment à 575 000 n'était pas un problème. Bien sûr, Sherbrooke est en très forte demande. J'ai commencé à investir en 2018-2019, à l'époque où est-ce qu'on achetait encore des bâtiments à peu près à 80 000 la porte. À l'époque où j'ai acheté ce bâtiment-là, ça se vendait beaucoup plus cher. Ce que tu dois voir, c'est qu'il y a eu tellement de surenchères, il y a eu 10 offres sur ce bâtiment-là. Mais étant très confiant de nos compétences et de notre connaissance du marché, j'ai fait une offre qui était ultra agressive en faisant une offre à 625 000 qu'on a eue et que j'ai renégocié après à la baisse à 600 000 après la visite du bâtiment. Le toit était à refaire. Il y avait quelques éléments sur le toit qui étaient un peu inquiétants. Je m'en suis servi derrière pour pouvoir renégocier le prix à la baisse après que mon offre à 625 000 était acceptée. Et c'est comme ça que je l'ai eu à 600 000. Ensuite, dans ce bâtiment-là, il y avait quand même des gros travaux à faire. Je te montre quelques photos. C'est un bâtiment où est-ce que, de façon générale, le bâtiment était en mauvais état. Les fenêtres étaient très usagées, les logements en eux-mêmes avaient des cuisines qui étaient très vieilles et certains parquets étaient aussi en mauvais état. Rien d'effrayant pour mon équipe. Du coup, la première étape a été d'abord de rencontrer tous les locataires et de leur expliquer le projet en leur disant « Vous habitez dans un bâtiment qui a besoin de beaucoup d'amour, on a besoin de faire des grosses rénovations. » Je me suis pris une journée où j'ai rencontré les 7 locataires. C'était un peu lourd émotionnellement, mais ils ont tous compris le besoin de la chose. Ils ont tous compris la nécessité de faire ces travaux, ce qui fait qu'ultimement, on a réussi à signer des ententes gagnant-gagnant où est-ce qu'on a rémunéré tous ces locataires-là pour qu'ils nous rendent leur bail. Première étape. Deuxième étape, je fais entrer mon équipe de travaux. Donc, la manière dont je me structure dans mes deals, c'est que je suis toujours avec un opérateur. Là, en l'occurrence, c'était mon partenaire Christophe. Et dans un deal, il y a toujours deux parties, les parties actives et les parties passives. Donc moi et mon opérateur, on est du côté actif. Donc moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est recherche, achat, financement, gestion des capitaux, gestion des investisseurs passifs, gestion des locataires, tandis que mon partenaire s'occupe plus de la gestion de l'asset, donc la gestion des locataires une fois qu'on a mis des nouveaux locataires à travers notre équipe de gestion, mais surtout le gros point qu'il prend en charge, c'est vraiment
la rénovation de tous les logements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait des grosses rénovations dans ce bâtiment-là. On a vraiment ouvert des murs afin de créer des espaces à air ouvert. On a refait tous les planchers, refait la peinture, refait les murs, refait les salles de bain, refait les cuisines. Grosso modo, on s'en est à peu près sorti pour 50 000 par appartement en termes de travaux. Donc, on parle de 350 000 de rénovation. L'autre élément aussi que je vais amener dans la discussion, c'est que c'est un bâtiment qu'on a acheté à 600 000, plus les frais de bienvenue, frais de clôture, taxes de bienvenue. On parle grosso modo donc de 650, plus derrière 350 de travaux. Donc, on parle d'un coût total du bâtiment de 1 million. La beauté du modèle qu'on a, c'est qu'on maîtrise le secteur. On a plusieurs bâtiments dans le secteur, donc on connaît exactement les valeurs locatives qu'on est en mesure d'aller chercher. De façon générale, on va aller chercher des loyers autour de 1400, 1300 pour des 4,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 7 4,5. Donc, grosso modo, on est allé chercher des loyers de 1400 en mois, entre 1400 et 1200 pour des 4,5. Ensuite, on a fait venir un évaluateur qui a réévalué le bâtiment. Et l'évaluation est sortie à 1 400 000. Je n'entrerai pas trop dans les détails des calculs. La valeur d'1 400 000 était prévue, on était à 1 350 000 parce que justement, comme je dis dans le multilogement, la valeur du bâtiment dépend strictement de ses revenus. Si tu veux en savoir plus sur le multilogement et comment est-ce qu'on fait ces calculs, je t'invite à regarder dans la description. Je t'ai fait une formation gratuite vraiment sur le multilogement, sur comment faire ces calculs. Au niveau de la structure du financement, donc le bâtiment, pour faire cette acquisition, on a fait un appel de fonds auprès de nos investisseurs passifs qui sont avec nous dans cette transaction-là. On parle de 250 000, dont 150 000 a servi à financer la mise de fonds pour acheter le bâtiment. Donc, on a eu un financement de la banque de 450 000, plus 150 000 de mise de fonds qui a été injectée par les investisseurs. Donc, on parle grosso modo d'un bâtiment qui a été acheté à 600 000, à 350 000 de rénovation. Mais si on inclut aussi les frais de fermeture, donc les frais de clôture, taxes de bienvenue, taxes d'inspection, évaluation et tout ça, on est grosso modo sur un 50 000. Donc, on parle donc de 600 000 d'acquisition, 50 000 de frais de clôture et 350 000 de travaux, donc grosso modo 1 million pour aller chercher une valeur de 1,4 million. Maintenant, je revenais un peu sur la structure du deal. Donc, comme je dis, il y a toujours deux parties, la partie active et la partie passive. En général, nos investisseurs, on leur donne 50% du deal et pour ça, ils doivent injecter un certain montant. Là, en l'occurrence, on parle d'un montant qui a été injecté de 250 000 qui a été utilisé comme suit. 150 000 de mise de fonds pour pouvoir ensuite aller chercher 450 000 de financement auprès de la banque et donc pour avoir le 600 000 et un 100 000 qui a été utilisé notamment pour les travaux. La différence pour les travaux a été prise de façon alternative et aussi à travers des prêts qui nous ont permis de pouvoir financer la différence. Et on va regarder maintenant les chiffres à la fin de la transaction. Donc, à la fin de la transaction, on s'est retrouvé dans un bâtiment de 1 400 000 qu'on a refinancé à 85% de sa valeur. C'est-à-dire qu'on allait chercher un financement SCHL à 85% de 1 400 000, qui fait grosso modo 1 230 000. Donc, on a pris ce 1 230 000 pour d'abord rembourser le prêt initial de 450 000, la mise de fonds 250 000 qui avait été mise avancée par les investisseurs et ensuite on a pu payer la différence, donc les 400 000 qui avaient été injectés en travaux qui venaient des différents endroits et ça inclut aussi le remboursement du 100 000 de la part des investisseurs. Donc à la fin de la transaction, on a remboursé le 250 000 qui était injecté par les investisseurs et en plus de ça, on se retrouve avec un 230 000. Je m'explique. Le 1 230 000, il y a 1 million qui vient rembourser tout le monde. Mise de fonds initial, prêt initial, injection pour les travaux et bien sûr injection des investisseurs. Donc ils ont récupéré 100% de leurs 250 000. Et en plus de ça, la compagnie a dégagé un excédent de 230 000 qu'ils ont pris à 50%. Ce qui est important de savoir, c'est que la manière dont on se structure avec nos investisseurs, c'est que tant qu'on n'a pas remboursé 100% de leurs capitaux, d'accord, nous, on ne touche pas un centime. Donc, une fois qu'on a remboursé 100% de leur capital, à savoir le 250 000, ensuite, maintenant, on partage pour la 50-50 l'excédent qui a été dégagé. Donc, on a dégagé un excédent de 230 000. On parle grosso modo d'un excédent pour nos investisseurs de 115 000. Donc, juste pour revoir un peu les chiffres, on parle d'un investissement initial de 250 000 qui a été à 100% remboursé et en plus, on a redonné un supplément de 130 000. On parle grosso modo ici d'une opération qui leur a rapporté 250 000 injectés pour aller chercher 380 000. On parle donc d'un rendement de 152%
et ce, en l'espace de 12 mois. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de ça, ils détiennent 50% d'un bâtiment qui va produire du cash flow à vie. C'est un peu ça le genre de transaction qu'on fait avec nos investisseurs. Et la morale de l'histoire, c'est de dire que même quand tout le monde vous dit que quelque chose paraît cher, prenez le temps de l'analyser. Et tout part du principe que, et ce que j'enseigne dans mes cours, c'est qu'il ne faut pas regarder un bâtiment uniquement sous sa forme actuelle, il faut la regarder sous la forme future. Dès que tu es en mesure de te projeter dans le futur et de calculer la valeur future d'un bâtiment, là, ça ouvre la porte à énormément d'opportunités. Et donc, pour conclure, on tombe sur une transaction dans laquelle nos investisseurs sont super contents. Ils ont fait un très beau rendement. Nous avons pu acquérir un bâtiment sans mettre de mise de fonds. Nos investisseurs ont pu acquérir un bâtiment sans mettre de temps et en mettant uniquement de l'argent. Et en échange, ils ont eu un très beau rendement. Alors, si ce genre de projet vous intéresse, voici ce que je vous propose de faire. Allez dans la section commentaires et mettez investir et mon équipe se fera un plaisir de vous contacter afin de voir dans quelle mesure on peut investir ensemble. Afin de le faire, bien sûr, il faut que vous soyez un investisseur qualifié et on pourra en discuter une fois qu'on vous aura au téléphone. Au plaisir de vous parler et à une prochaine vidéo. Salut!